titrerais ça, ce serait peut-être un joli film, Bienvenue en Absurdistan. Oui. Parce qu'aujourd'hui, depuis 1975, l'Algérie a toujours estimé qu'elle était neutre dans le conflit du Sahara. L'Algérie a toujours estimé qu'elle ne défendait que le principe du droit des peuples à l'autodétermination. Ouais. Le Maroc a toujours estimé que l'Algérie était la seule partie prenante au conflit et que les séparatistes n'étaient que des marionnettes utilisées pour servir les desseins d'Alger. Aujourd'hui, le monde entier, la planète foot en particulier, l'opinion publique mondiale, tous ceux qui se sont intéressés de près ou de loin à cette affaire ont compris que finalement, Alger n'est pas si neutre que ça. Et si aujourd'hui, elle refuse de s'asseoir aux tables de négociation, c'est juste une façon pour elle d'esquiver ses propres responsabilités. Ou parce qu'ils ne veulent pas la paix, tout simplement. Parce qu'ils ne veulent pas la paix, parce que la zone de turbulence ou la zone de conflit, ça sert les intérêts de tous ceux qui achètent des armes à prix bas et qui les déclarent à des prix élevés et qui se font beaucoup d'argent et qui enrichissent leur compte en banque. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'on dépasse les contingences du sport. Parce que même au plus fort du conflit, même pendant la période où il y avait le conflit armé, les équipes marocaines et algériennes étaient reçues de manière courtoise. Je me souviens, Oui. en tout cas étant tout jeune gamin, le fameux 5-1, le public marocain avait applaudi l'équipe algérienne alors que nous avait laminé. Et au retour, les Algériens, c'était la fin de Boumedienne, début de Benjdid, avaient reçu l'équipe du Maroc. Ils leur avaient fait même visiter la ville natale ou la maison natale de Feu Guy Clouseau, qui était le sélectionneur marocain. Donc on n'était pas loin. Même quand on affrontait les équipes algériennes, on se disait Allah la raha alaj, parce qu'il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de chamaillerie, ce sera des rencontres dans l'esprit. Contrairement à des matchs face aux Égyptiens, aux Tunisiens, où c'était un peu plus crispé. Aujourd'hui, depuis 2019, on est dans un autre paradigme, avec un autre changement. Preuve en est, les journalistes qui ont été retenus pendant de longues heures et qui ont été refoulés à l'aéroport pendant les Jeux méditerranéens. Journalistes marocains. Les journalistes marocains, sous prétexte qu'ils n'exercent pas ce métier, qu'ils exercent un autre métier beaucoup moins noble. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Hein. Oui, tout à fait. L'équipe U17 a été tabassée lors de la finale de la Coupe arabe. Le petit-fils de Mandela, on a utilisé la politique lors du fameux Chan. On a empêché l'équipe du Maroc de venir défendre son titre parce qu'on l'a empêché de venir directement tel que le stipulent les règlements. On a mis des bâtons dans les roues à toutes les équipes marocaines qui sont venues disputer des compétitions en Algérie. La dernière trouvaille, les dernières trouvailles, c'était la Coupe du Monde où le Maroc jouait contre... L'Espagne a été éliminée par une équipe de fantômes, où les résultats du Maroc n'étaient même pas cités dans la télévision officielle, alors que le Maroc était en train de réaliser un exploit dont seraient fiers tous les Arabes et tous les Africains. Ce fut le cas. Ce fut le cas, sauf du côté de la junte d'Alger. Et aujourd'hui, il y a autre chose. Dernière trouvaille en date, Coupe de l'UNAF, c'est des gamins U17 ou U18, c'est des natifs de 2006-2007. Ils disputent une compétition qui réunit les 5 pays d'Afrique du Nord. Maroc, Libye. Vous avez le drapeau tunisien et à côté, il y a Morocco. Aujourd'hui, on est dans la négation du voisin de l'Ouest.